Salut Salut les les jeunes. jeunes. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo. Et en une nouvelle vidéo, dégustation. On va goûter des chouchous. Des chouchous. Vous savez ce qu'est le chouchou? En tout cas, nous avons une très jolie boîte. Et c'est de la marque Les Chouchous de Provence. C'est une entreprise qui est ouverte depuis 2019 et qui sont spécialisés dans les fruits secs torréfiés. Situés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et aujourd'hui, nous allons découvrir leurs produits, qui ont l'air délicieux. Donc, c'est la noisette. Voilà, ils ont pris une noisette qu'ils ont caramélisée. Et moi, Je t'en prie. la tienne. Un autre. Alors moi qui adore ça. La noisette, c'est super bon. Alors tu vois, à petite dose, je suis fan, mais à petite dose, mais Ouais. là c'est pas mal du tout, j'aime bien. C'est bon, hein? Ouais. Ah, devant un film à la place des pop-corn. Tu te régales. Non, les popcorn, c'est indémodable. Ah ouais, mais tu rajoutes un peu de caramel comme ça. C'est super bon. Hein. Bon, c'est vrai. Les petites mains, elles goûtent. Allez-y. Et oui, nos petites mains sont bien présentes. Ah, ça a l'air de croustiller en tout cas. Ça fait plaisir. Un petit rinçage à la vôtre. Un avis? La noisette, c'est la base du chouchou. C'est toujours aussi bon, franchement. J'aime bien, c'est bon. Unanime chez nous, hein, finalement. Presque. Mais c'est très bon. On passe à la deuxième. Allez, au suivant. On va prendre du cajou. Ça. Donc là, avec bien la forme de la noix de cajou. Et toujours caramélisée. Un autre. Un autre. Alors moi j'adore les noix de cajou seules, grillées, salées. J'avoue que c'est un peu surprenant quand même. Eh ben goûte, tu vas me dire ce que t'en penses. Parce que c'est super bon. Ah ouais. Ah, ça demande un retour. Juste pour la noix de cajou ou pour la totale? Non, c'est juste pour être sûr du goût. Pour être sûr du coup, allez, je fais comme toi, on prend un autre. Mais Ah voilà. Ça. Là on est d'accord. ça remplace le popcorn. Là pour le coup ça remplace le popcorn. Et c'est super bon. Celui-là, il est très très bon. Ah ouais. C'est vraiment fin. Enfin, je sais pas comment le déterminer. C'est vraiment l'alliance entre finalement la noix de cajou qui est quand même salée et le contraste du caramel qui est sucré. Bah, de base la noix de cajou c'est pas forcément salé. Mais rien n'est salé en fait, parce que c'est rajouté Mais pour là ils ont réussi à bien préserver le goût de la noix de cajou Ouais. et c'est le même cas que pour la noisette tout à l'heure. Oui, mais le goût est différent parce que c'est de la noix de cajou. Oui, bien sûr, mais ils ont réussi à préserver le goût de la noix de cajou, de la noisette. C'est bon, super bon. Ah oui, oui, très bon. Les petites mains. Ah, c'est vraiment... Ah, tu retournes du coup. Ah ouais, moi j'y retourne. Désolé, mais c'est trop bon. Un avis? Alors, c'est mon avis. Personnellement, j'ai toujours trouvé au croquant ou au goût la noix de cajou un peu douce. Et en fait, ça rajoute du croustillant, du croquant. C'est super bon. Je pourrais en reprendre aussi en fait. Bah, ça se mange tout seul en fait. Déjà, la base de la noix de cajou, c'est croquant, un peu fondant. Avec le caramel, bah, ça passe tout seul en fait. C'est vrai. Il est vraiment, celui-là, il remplace vraiment le popcorn devant un film. Oui. On arrive en période de plaid et de films de Noël. Ça va être génial. Ça va être super bon. Bah, je vais encore prendre 20 kilos quoi. Bon, bah, on fera du sport en été. Hein. Ah, c'est à ça que ça sert l'été du coup. Bah non, Faire parce du que sport. finalement, t'as le barbecue, donc c'est pas mieux. Ah ouais.
Ouais, tout ce qu'il faut pour pas que je maigrisse. C'est ça. Donc le chouchou, vous savez tout ce que c'est. Traditionnellement, c'est les encas des plages. Les encas des plages, où, vous saviez, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait les déambulations sur les plages qui vendaient justement glace, beignets, chouchou. Et c'était vraiment le produit phare des plages de l'été. Tu allais souvent à la plage? Oui, mais j'étais pas fan parce que je trouvais pas très hygiénique. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait très peu attention à l'hygiène. Mais du coup, les fêtes foraines, le carnaval, oui, ça, Oui. Là, je me souviens. Bah, ils le font encore, hein, lors Oui, des oui, fêtes oui. foraines et des carnavals. Et j'avoue qu'en général, je prends toujours un sachet parce que, on peut pas, hein. Voilà, hein, c'est... D'ailleurs, les fêtes foraines font partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, à savoir. D'accord, c'est plutôt intéressant du coup. Mm. Et donc nous poursuivons avec la prochaine dégustation et c'est à la pistache. La pistache, j'adore la pistache. T'adores la pistache? Ouais. Bah, Et du coup, c'est moi qui attaque. eh ben, Hop là. hein. Je sais pas si on va avoir. Bon, c'est à la pistache. Hein. Mm. Celui-là qui est très compliqué à décortiquer. Désolé, mais là, j'ai du mal. Hein. Ouais. Compliqué à décortiquer et facile à manger. Ça va plus vite de manger que de décortiquer. Ouais, comme toujours. Un autre? Un autre. Mais c'est surprenant en fait, vraiment. On a vraiment le goût de pistache et le goût de caramel en fait. Par contre, celui-là il demande vraiment à revenir. Hein. Moi, celui-là. Ah, ça fait plaisir. Ouais, Ah. J'en prends deux. Je vais pas tout prendre quand même, il en faut pour les petites mains. Très bon aussi. La pistache c'est pas trop prononcé, mais le caramel est aussi très doux. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont bien réussi à garder le goût de chacun des aliments. Des fruits secs. Ouais. Les fruits secs gardent bien leur goût. Le caramel est bien prononcé, mais pas trop. Il prend pas le pas sur le fruit sec. Non, c'est bien équilibré. C'est vraiment très bon. Franchement, c'est une belle découverte. Je suis surpris, mais Oui. dans le bon sens. Oui, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Les petites mains. Nous allons goûter la fameuse pistache. Si vous n'êtes pas fan, je comprends, ça en fera plus pour nous. Après, faut être honnête, faut le dire. Hein. Mais ce côté croustillant aussi, c'est vraiment. Ça rapporte vraiment une touche Mais là, particulière. Ouais, mais là, depuis le début, je suis surpris. Mais c'est une belle découverte. On connaît la banale cacahuète, entre guillemets, caramélisée, mais c'est vrai que là, C'est vrai qu'il est très bon. Hein. je connaissais pas ni la pistache, ni la noix de cajou, ni la noisette. Non. Je connaissais vraiment que la cacahuète, en fait, de base, mais je suis surpris. C'est super bon. Et avec le goût de pistache avec, c'est trop bon. Je suis revenu. Ah, toi aussi, alors. Je suis surpris, je crois que j'ai vu un truc que vous avez pas vu. En fait, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai croqué. Donc le premier truc qu'on a, c'est le croustillant, le croquant. Et juste après, ça a fondu instant. Et c'était tout doux, c'était bizarre, mais c'était très bon. Oui, c'est vrai que ça a tendance à fondre un peu. Mais c'est. Bonne remarque. C'est très bon. C'est vrai que. On passe à la suite. On passe à la suite. Et donc la suite, c'est le traditionnel justement arachide. Ah, C'est le traditionnel chouchou à l'arachide. Donc vraiment la cacahuète comme tu disais. la base, celui qu'on connaît tous, en fait. Voilà. Donc celui-là, bon. Tu te sers? Non, je prends le temps. Donc le banal, celui-là, c'est à l'arachide. Ah, Un autre. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est le chouchou qu'on connaît tous. Mm. Et qui est très bon. Mm. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui, bah t'as tout ce qui est quand t'allais à la fête foraine, moi sur la plage, enfin vraiment t'as tout l'arrière en fait quand tu l'avais quoi. Les souvenirs de l'enfance. C'est ça.
ce sera. Mais j'avoue en ayant dégusté les autres d'avant, finalement, tu te dis que celui-là, il est bon, mais il y a quelque chose qui apporte sur les autres, en fait. Bah, alors ça c'est la banale cacahuète entre guillemets, les autres apportent une modernité entre Oui. guillemets. Ça apporte quelque chose de nouveau comparé à la cacahuète. C'est vrai. Mais il est très bon. Bah, alors, c'est vraiment... Ah non, je dis pas que c'est mauvais, hein, bien au contraire. Les petites mains. Donc le banal, le banal. Finalement, c'est le chouchou qu'on connaît tous. Hein. Alors ouais, banal, mais malgré tout, un bon goût. Ouais. Un bon goût, bien prononcé. Et... Vous noterez qu'ils sont tous bien enrobés de caramel en même temps. Ils sont vraiment bien garnis. Bien enrobés. Ça fait plaisir. Bien enrobé. Et... Très bon, classique et connu, rien de plus à dire. Moi aussi, j'ai envie de retourner à la fête soirée. Effectivement, ça donne envie d'aller les manger chauds du coup. Parce que quand ils sont faits et qu'ils sont chauds, ils sont très bons. Tout juste sorti de la turbine en cuivre. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent à l'entreprise des chouchous de Provence pour les faire. La turbine en cuivre. Donc c'est fait artisanalement du coup. Artisanalement avec des produits naturels et sains. Voilà. Et vous pouvez y aller sans problème. Ils utilisent les matières premières les meilleures. C'est sans gluten, sans additifs, sans conservateurs. Donc vraiment, vous pouvez y aller sans problème et vous faire plaisir. Et donc, nous passons au prochain. D'accord. Allez, le prochain, c'est Et parti. le prochain, donc, c'est aux noix de pécan. Alors là, je vous avoue que je l'ai vu et j'avais envie parce qu'ils sont à la taille d'une noix de pécan en fait. Ils sont énormes. Moi j'adore la noix de pécan tout seul. Et alors là, Mais alors là, ils donnent vraiment envie. allez, note. l'autre. Oh waouh, pardon. Ah ouais. Hmm. Ah vraiment, Hmm. on est Ah oui. toujours à la place du popcorn devant le film. Bah là pourtant, là pour le coup, vu la taille, ouais. Franchement, Parce que- On se rapproche d'un popcorn quoi. Il n'y a pas de secret. et ils sont très bons. La noix de pécan, elle est bien présente, elle se sent très bien et le caramel, il est magnifique quoi. Je sais pas comment ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à presque cristalliser la noix de pécan. Tu sais, de base, la noix de pécan, elle est un peu sèche. Là, ils ont réussi à presque la cristalliser. C'est croquant du début à la fin. En fait. Oui, mais vraiment, c'est vraiment une bonne découverte aussi parce que la noix de pécan, elle est vraiment très bonne. J'y retourne. Hein. Désolé. Et hein, elles mais- sont entre les petites mains aussi. Non, c'est pas grave. Ils sont au régime, les petites mains. Moi, je prends la petite alors. Bah, allez-y, hein, servez-vous. Allez-y. Vraiment, tu te dis c'est gros et ça a peut-être pas de goût, mais finalement. Non, si, ça a beaucoup de goût. On sent bien la noix de pécan. Ah oui. Mais alors, pour un encas, vraiment, c'est très très bon quoi. C'est super bon, et effectivement, on ressent cet effet, comme tu disais, cristallisé. Et on a tous les goûts qui arrivent, et c'est super bon. J'ai pas des masses de choses à dire, à part que je pourrais en prendre un bien deuxième moi. Bah, allez-y. Hein. Allez-y, servez-vous. Faites-vous Ah bah, plaisir. ceux qu'on avait mis sur le plateau, hein, il y en a plus. Ça y est, c'est vide. Ils sont très bons. Je crois que ceux-là, c'est ceux qui vont partir le plus vite en fait. Ah mais ceux-là sont vraiment très bons. C'est vraiment, À la vôtre. vraiment une bonne découverte avec la noix de pécan parce que c'est c'est pas l'association que j'aurais faite. Du coup c'est vraiment Non, parce que la noix de pécan, on verrait plutôt ça, c'est dans des gâteaux, dans des Oui. préparations, des choses comme ça. Mais là, comme ça, en chouchou, c'est excellent. oui, Excellent, vraiment. c'est très bon. Hein. Vraiment. Et on passe donc à la suivante. Et donc là c'est le dernier, c'est à l'amande. Les amandes. Voilà. Alors vraiment, Amandes. un fruit sec. Alors je suis pas fan d'amandes. Moi j'aime pas spécialement ça. Mais bon, pourquoi pas. L'amande, ça plaît ou ça plaît pas. C'est amer déjà. Bah de c'est base. ça. Un autre. Un autre.
ça passe bien. Il n'y a pas ce goût amer. Alors tu l'as quand même, mais très léger. C'est contrebalancé Ouais. par le sucre. C'est ça. Mais c'est très bon. C'est vraiment... Bon, j'en goûte, hein. Non, alors moi je vais pas y retourner, mais Ah, alors... Contrairement à la mode pécan, j'y retournerai pas volontiers. Mais... L'amande, t'as quand même ce goût amer qui ressort. Mais c'est très bon. Quand même, parce qu'il y a le contrebalancement du caramel. Mais pas fan de celui-là. Pas spécialement. Bah, Mhm. j'aime pas l'amande déjà. Donc... ouais, voilà, non, c'est très bon, mais ouais, il faut aimer l'amande. Voilà. Donc, Il n'y a pas de secret. c'est ça. Les petites mains. Ah, par contre, oui, ça croustille toujours. Hein. Ah ouais, ça s'entend bien comme il faut. Moi j'adore les amandes. Donc forcément ce petit côté, cette légère amertume qu'apporte l'amande, je trouve ça bon et que c'est du coup plus avec le côté du sucré et caramélisé, c'est encore meilleur. Et j'y reviens. Moi aussi j'aime beaucoup l'amande, c'est quelque chose que j'adore. Et là c'est avec du enrobé de sucre comme ça, c'est parfait. Moi genre, je le reprends. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir de plusieurs avis du coup. Et donc, maintenant ils ont sorti un produit avec des fruits sacrés, justement. Un Alors, produit bien connu de tous. voilà, de donc la une pâte à tartiner. Donc voilà. Pâte de chouchou, chocolat au lait et noisette. Alors celui-là, J'avoue que je suis pressé de goûter. de goûter. Ouais. Pardon, de la pâte de chouchou au chocolat au lait. Ouais. Ouais, ouais. Alors, bah, on va l'ouvrir. Hein, tu vois, Oh, c'est original comme odeur déjà. Mm. Donc voilà, donc c'est de la pâte à tartiner, croustillante. Et la pâte de chouchou, chocolat et lait. Ah ouais. Elle a l'air... Bon, ça, on fait pas de... Oh. Ah oui. Allez, waouh. Ah ouais. Elle est très bonne. Ah oui. Ah, c'est... oui. Je sais pas si je vais leur laisser aux petites mains là, tu vois. Vous voulez goûter? Ah waouh. Ah oui, vous verrez leur tête. C'est très surprenant, vraiment. Alors c'est croustillant. Parce que c'est une texture on n'a pas l'habitude. C'est très croustillant, mais justement ça apporte quelque chose vraiment de particulier. Les petites mains. C'est super bon. Franchement, alors pas souvent parce que peut-être qu'au moment ça va être un peu écœurant. Mais franchement, j'en mangerais bien comme ça, de temps en temps, pour se faire plaisir. Ça pourrait être trop bon. C'est vrai. Pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Ouais, je suis Je d'accord. suis d'accord. Vraiment... Je suis d'accord. Vraiment, elle est vraiment très bonne. Et donc, bah, cette fameuse pâte à tartiner, donc pâte de chouchou au chocolat au lait et noisette, on va la goûter avec du pain. Ah bah avec du pain, avec des fruits. Bah, on n'a pas on beaucoup va la de goûter fruits. avec plein de choses. Hein. Donc, Mais avec ça- du pain. On va la goûter avec plein de choses, mais hors caméra. Voilà, une bonne couche pour monsieur. Ah merci. Voilà. Et une petite couche pour moi. Hop. Vous voyez, hop, elle est bien croustillante. Attends, je vais prendre comme ça. Et là, elle donne envie, encore plus, déjà que vous goûtez toute seule. Eh bien écoutez, on va voir ça. Je suis
fan de la texture. Mm. Ah, sur un petit déj, je vais en goûter. Le morceau que tu m'as donné était énorme. T'as pas demandé de manger en entier, hein. Bon, avant les tartines aux petites mains, quel goût avec du pain. Ah bah je fais des rimes. Fais attention, tu sais ce qu'on dit. Oh bah, hein. À la vôtre. Donc, de la banane. Et de la pâte à tartiner, de la pâte de chouchou. Merci. Hop. Une petite couche quand même, hein. C'est pas bon. Hop là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Hop. Allez, bah on va tester ça, hein. Ça va couler. Hop. Rien d'autre. Ah oui. Ça. Alors, J'ai bah, moins aimé avec la banane. oui, voilà. Ça passe mieux avec du pain qu'avec la banane. Au goût de noisette avec la banane, ça passe moyennement. Non, c'est. Donc ça, C'était pas une bonne idée. non. Il y a peut-être d'autres associations meilleures à faire, mais là, avec la banane, pas fan. Non, je suis pas très fan non plus. Les petites mains, qu'est-ce que t'en penses déjà avec le pain? Parce qu'on n'a pas eu leur avis avec le pain. C'est très bon avec le pain, mais effectivement, si on prend un bout de pain un peu trop gros, on va avoir un peu de mal. Bah là, c'est vrai que pour goûter, ça a été un peu. Je vous en ai mis un peu. Ouais, mais là, pour le coup, ça vient pas de la pâte à tartiner. La Non. pâte à tartiner, C'était très bon. elle est Voilà. excellente. Je referai, ça c'est sûr. J'ai eu un peu de mal avec le pain parce que j'ai l'impression que la pâte à tartiner se cache dans le pain en fait. Oui, Et elle une fois va que tu la dans, elle retrouves, va c'est dans la délicieux mie. quand même. Elle va dans la mie. Je vous fais avec la banane du coup. Oui. Pose la cuillère. Donc, hop, les petites mains vont goûter avec la banane. Vont nous donner leur avis. On verra bien ce qu'ils en pensent. Ça reste croustillant quand même. Oui, ça reste quand même croustillant. Parce qu'il reste quand même ce chouchou justement. La banane, elle prend le dessus. Ouais. C'est pas le fruit préféré, enfin qui pourrait aller avec la pâte à tartiner. C'est pas le meilleur fruit. Non. La banane va prendre dessus, j'ai l'impression qu'elle casse un peu quelque chose. On sent toujours le goût de la pâte à tartiner, mais moins prononcé. Ouais, ben, Oui, oui, mais c'est une bonne alternative si on veut vraiment une autre pâte à tartiner avec un autre goût, mais pas pour mettre avec des fruits en fait. Ouais. Sur du pain ou peut-être dans des préparations de gâteaux. Non, il y a peut-être d'autres fruits avec lesquels ça va Oui. mieux, mais là, c'est vrai que... La banane prend le dessus, elle est très forte. Ouais. Bah, la banane est très forte déjà, donc c'est vrai que. C'est, mais ça reste une très bonne pâte à tartiner. Moi, Oui. j'aime bien, vraiment. Oui, j'aime bien aussi. Bon. En tout cas, voilà, donc nous vous avons fait découvrir la marque Chouchou de Provence. Donc vraiment, vraiment une bonne découverte, très délicieux. Et nous avons un concours. Nous pouvons gagner un lot de Chouchou de Provence, donc avec les 6 variétés de fruits secs que nous avons goûté, ainsi que la pâte à tartiner. Donc n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et surtout si vous voulez participer au tirage au sort, à commenter la vidéo. Le tirage au sort aura lieu sur notre compte Instagram, Les Parents se lâchent, dans 7 jours. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, tout autant que nous on a aimé la faire, qui d'ailleurs était très bonne. Et puis on vous dit au revoir, Au revoir. à bientôt. À bientôt.